Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, le groupe média leader, pour ce numéro de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Le nouveau président de la fédération, Lazare Bansé, prend officiellement le bâton de commandement de la fédération burkinabé de football. La passation de charge a eu lieu ce jeudi dans les locaux de la fédération en présence de plusieurs personnalités du monde du football. Après 8 années passées à la tête de la fédération, Sita Sangaré passe le témoin à l'ancien président du conseil d'administration de l'Étoile filante de Ouagadougou, Lazare Bansé. Vous aurez la substance de cette cérémonie de passation dans ce numéro de Actu Sport. Et puis notre invité ce soir est un amoureux de la petite balle jaune, mais il préfère celle de table. Et il s'agit de Denis Nanema, président de la Fédération burkinabé de tennis de table. Réélu le 15 août dernier pour un 3e mandat, Denis Nanema viendra nous parler de ses ambitions pour la vulgarisation du sport au Burkina Faso. Installez-vous confortablement et nous allons feuilleter ensemble ce qui est l'actualité sportive au Burkina Faso. Alors, ça y est, c'est fait. Lazare Bansé est installé dans ses nouvelles fonctions de président de la Fédération burkinabé de football. La passation de charge est intervenue jeudi au siège de la Fédération entre le président sortant Sita Sangaré et le nouveau patron du football burkinabé, Lazare Bansé. C'était en présence de Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. C'est une page qui se tourne à la Fédération burkinabé de football. Après 8 années passées à la tête de la fêtière, le colonel Sita Sangaré passe le témoin à Lazare Bansé, élu président par l'Assemblée générale du 22 août dernier. Pour mener à bien sa mission, un comité exécutif fort de 21 membres est mis en place par le nouveau président. Il a la lourde tâche de faire du Burkina Faso une nation qui compte dans le paysage footballistique africain et mondial. Et pour ce faire, le nouveau président peut s'appuyer sur les acquis de son prédécesseur. Durant le mandat qui s'achève particulièrement, j'avais choisi d'investir dans un certain nombre de domaines pour professionnaliser notre football. La relève occupait une excellente place dans cette architecture. Ce mandat tenu autour d'un programme bâti sur 11 axes a été transformé en un plan qui a guidé les actions du comité exécutif. Le président Bansé, qui se veut rassembleur, dit mesurer la grandeur de la casquette. Je mesure les tâches qui nous attendent et je pense qu'ensemble, avec tous les acteurs de notre football, nous appelons au rassemblement à l'union pour que nous construisions notre football ensemble. C'est les clubs qui font notre football, donc il faudra aussi que nous puissions regarder de ce côté-là pour apporter toujours le soutien qu'il faut de la fédération au club pour qu'enfin nous puissions aussi avoir des clubs qui se réalisent au niveau africain. Une main tendue qui a eu un écho favorable du côté de certains candidats recalés. Il m'a expliqué qu'il avait besoin de mon soutien, donc je travaillerai à mettre mon expérience, mon carnet d'adresse et mon savoir-faire au profit du football burkinabé. Si Bertrand Kaboré a rejoint le nouveau comité exécutif, le colonel Yacouba Ouedraogo est lui juste venu sur invitation de son ami, le nouveau président Lazare Bansé. Je suis venu personnellement pour soutenir Lazare Bansé qui m'a invité. En attendant la mise en place des différentes commissions, le nouveau président appelle à l'union et au rassemblement pour le développement du football burkinabé. Bon vent au nouveau président Lazare Bansé. Tournoi de la rentrée de la Ligue des Hauts-Bassins, le Racing Club de Bobo Gulasso a battu Vitesse FC sur le score d'1-0 au stade Ouobi. Un match plaisant, foi de Ali Traoré. Après 2 défaites dans le tournoi de la Ligue régionale des Hauts-Bassins, le Racing Club de Bobo Gulasso se refait une santé en venant ce soir à bout de Vitesse FC. Aujourd'hui, nous acheminons vers le début du championnat. Donc il fallait présenter ce soir une équipe solide parce qu'on a eu 2 matchs pour faire les réglages, pour voir tout le potentiel qu'on a. Mais ce soir, il fallait afficher nos ambitions déjà et puis voir ce que nous pouvons faire dans un match de championnat. Pourtant, le début du match était à l'avantage des hommes de Mamadou Zongo d'Ibébeto, mais le manque de réalisme du promu du Faso Foot a très vite donné confiance
au TIC de Diaradougou qui vont prendre le jeu à leur compte. D'abord cette nette occasion de Yacouba Konaté qui s'y rate complètement. Ensuite ce pénalty oublié sur cette main de Oula Abbas Traoré dans la surface. Au retour des vestiaires, les garçons de Brahma Traoré maintiennent la pression. Une domination qui va très vite payer à la 48e minute. Yacouba Traoré profite de cette remise pour ouvrir le score sur ce plat du tir. Vitesse essaie de réagir, mais bute une équipe solide du Racing qui va gérer le match en sa faveur jusqu'au coup de sifflet final. Le RCB l'emporte donc par 1-0. Ce qui m'a séduit, c'est surtout notre organisation. Il faut reconnaître qu'on avait une organisation en place dans la phase défensive et cette organisation, en tout cas, m'a vraiment séduit. Bon, il faut qu'elle soit huilée pour que l'équipe puisse se défendre vaillamment. Comme c'est un match de préparation, on a voulu faire ça, donc peu importe la victoire sur nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Bon, dit que ça n'a pas marché, franchement. Tout ce que nous on voulait, ça a marché. Voilà, il y a eu une petite erreur seulement quand on les a dit même à l'adversaire de sortir. Mais c'est cette erreur fatale aussi qui a amené le but. Et avec tout ça, on est content aussi des éléments qui ont vraiment un peu bien joué. Tout ce qu'on nous demandait a été fait. Après sa victoire de 4-1 lors de la deuxième journée face à la GEP, Vitesse tombe ce soir, mais l'équipe de Mamadou Zongo, qui va connaître la D1 cette saison, est déjà prête pour le championnat. On reste avec Ali Traoré pour dire que dans la poule B, les fonctionnaires ont eu du mal. La SFB a mordu la poussière face au Royal FC lors du dernier match de la poule B du tournoi de la rentrée de la Ligue des Hauts-Bassins. Jeudi, les hommes du président Karim Barro se sont imposés sur le score d'1-0. Le compte-rendu est signé Drissa et Ali Traoré. En abordant ce troisième et dernier match de leur poule, l'AS Fonctionnaire et le Royal FC avaient chacun l'idée de gagner pour espérer jouer la finale dimanche. Et du coup, ce match va prendre l'allure d'une finale entre les deux équipes, lesquelles vont livrer bataille jusqu'au terme des 90 minutes. Dès le coup d'envoi, les jaunes et noirs tentent d'asseoir leur jeu, mais ils se heurteront à une solide équipe du Royal, jusque-là invincible depuis le début du tournoi. Le match s'équilibre avec par moments des occasions de but de part et d'autre, mais toujours mal exploitées. Visiblement très en vert dans ce tournoi, les bleus et rouges qui jouent sans complexe vont même se montrer encore plus dangereux que leur adversaire du jour. Mais aucun but ne sera marqué au cours de cette première mi-temps. Comme il fallait s'y attendre, les deux équipes reviendront des vestiaires avec toujours le même engagement et la même ambition, gagner. Et c'est finalement le Royal FC qui aura le dernier mot dans ce match. C'était à la 52e minute lorsqu'Issa Ouedraogo réussissait le geste juste face au portier de la SFB. 1-0. La SFB tente de réagir en procédant à des remplacements en cascade. Rien n'y fit. La solide défense du Royal FC se montrera intraitable jusqu'au terme des 90 minutes. Score final 1-0 pour l'équipe du président fondateur Karim Barro. On a un programme que nous suivons. Nous allons continuer à dérouler ce programme et en même temps, poser les fondements. Ce tournoi est le bienvenu car c'est ce que nous recherchons, que les joueurs soient en confiance avant le début de ce grand marathon. Seulement un point en 3 rencontres, la SFB a complètement raté sa participation à cette compétition. Une équipe méconnaissable, aussi bien sur le plan du jeu que de son effectif. Le chantier reste encore immense pour Oscar Barro à quelques jours du top départ du championnat national. Ils sont carrément en reconstruction. C'est pratiquement une nouvelle équipe en devenir. Voilà, parce que nous n'avons que 12 anciens. Donc tous les 18 sont des nouveaux joueurs venus. Donc c'est dire qu'il y a du travail à faire et nous sommes là-dessus. Le moins que l'on puisse dire est que ce tournoi a plutôt révélé la forme du moment des équipes de division inférieure. Et malgré sa victoire, le Royal FC reste sous la menace du Kiko FC, cette autre formation de D2. C'est plutôt un reportage de Jonas Apollinaire Kaboré. On connaît les finalistes du tournoi de la rentrée de la région des Hauts-Bassins. La finale opposera Kiko FC à la GEP au stade Wobi dimanche à partir de 15h30. Et puis, il faut aussi signaler qu'à Ouagadougou, la finale de la Coupe de la Ligue se jouera dimanche entre l'AS Douane et l'Étoile finale de Ouagadougou au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à partir de 15h30.
Ce samedi, la Ligue du Centre-Ouest organise sa rentrée sportive dans la ville de Koudougou. Au menu, dans la matinée, une conférence publique autour du thème « Rôle et place du supporter dans la vie de son club ». Cette conférence sera animée par l'association burkinabé pour la non-violence dans le sport et le fair play avec la participation des supporters de tous les clubs de la région du Centre-Ouest. Dans l'après-midi, la cérémonie officielle de lancement de la saison sportive sera marquée par le face-à-face amical entre la SEC de Koudougou et le Bouloumpoukou Sport sur le mythique terrain Batiebo Balibié à partir de 15h30. Bref encore, la section football de l'Étoile filante de Ouagadougou organise un test de recrutement de jeunes talents les 18 et 19 septembre 2020 sur son terrain d'entraînement. Conditions de participation, avoir l'âge compris entre 16 et 18 ans et se munir d'une copie de l'extrait d'acte de naissance le jour du test. Pour plus d'informations, appelez au 78 00 57 08, 78 00 57 08, 70 01 03 29, 70 01 03 29. L'équipe de Zone 3 a remporté la toute première édition du tournoi Maracana Coup KO de Tanguin devant l'équipe de Piment Rouge le dimanche 30 août 2020. Les Verts et Noirs de Zone 3 se sont imposés sur le score de 2-1 au tir au but après un but partout dans le jeu. Une finale suivie de bout en bout par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Mamadi Wena pour un résumé de la finale de cette première édition du tournoi qui a regroupé 40 équipes. Une toute première édition, un objectif de mobiliser la jeunesse ouagalaise dans un tournoi Nkoukawo. C'est le pari du promoteur de ce tournoi de Tanguin. L'objectif là, c'est réunir la jeunesse de l'arrondissement 4 autour du ballon, autour du sport. Voilà, parce que le sport, c'est un facteur de cohésion sociale, de l'entente. Après les formalités d'usage, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, permet aux deux finalistes d'en découdre. L'équipe de zone 3 ne tarde pas à dégainer et dès la 4e minute de ce match de 2 fois 15 minutes, elle fait trembler les filets adverses. Piment Rouge, au regard du temps de jeu très réduit, réagit vite et parvient à la parité juste dans le temps additionnel de la première partie du jeu. La seconde période ne permet pas une évolution du score et c'est à la séance de tir au but que les Verts et Noirs de zone 3 s'imposent 2-1. Assister à un beau jeu ce soir et je ne peux que féliciter le promoteur Joël Zango, féliciter également les deux équipes. On a vu qu'on a terminé par des tirs au but et ça veut dire que le match était un peu serré aussi. Et comme je l'ai dit dès le départ, il n'y a pas lieu de... Voilà, il faut être fair play parce que nous avons travaillé à ce qu'il n'y ait pas de perdant ni de gagnant ce soir. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certaines personnalités du pays, dont le parrain et le président du FASO. Au niveau des équipes, les 4 du carré d'As ont toutes été primées. Le gros lot revient évidemment aux Verts et Noirs de zone 3 vainqueurs de cette première édition du tournoi Maracana Nkoukawo. Il a été arraché à notre affection dans la fleur de l'âge en février dernier, laissant derrière lui une famille et des amis éplorés. Mais pas seulement, il a légué à la jeunesse de Tampoui le tournoi Génération Consciente dont il était le promoteur. Yannick Sankara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, peut être fier de ses amis qui lui ont rendu un vibrant hommage à travers la finale du tournoi Génération Consciente. Une finale remportée par Barça de Gunguin. L'entrée du portrait de Yannick Sankara et du trophée Génération Consciente sur le terrain, l'émotion est forte. L'acte marque l'ouverture officielle de la finale du tournoi Maracana Génération Consciente. Quelques instants plus tard, des applaudissements en hommage à celui qui aura été pendant 6 ans le rassembleur des jeunes autour du sport. Yannick a montré qu'il est vraiment un homme de rassemblement, de courage et de force. L'international burkinabé Bertrand Traoré, ami du défunt et parrain à vie du tournoi Génération Consciente, Idrissa Kaboré, premier parrain, l'international burkinabé Aristide Bansé et bien d'autres personnalités n'ont pas voulu se faire compter. Forte mobilisation également de la jeunesse de Tampoui pour savourer le spectacle offert par Zone 6 de Tanguin et Barça de Gunguin. En 2 fois 15 minutes, les acteurs sur le terrain se livrent bataille.
Sur cette action, Zone 6 de Tanguy passe à côté de l'ouverture du score. La chaude empoignade se termine par un score nul de 0-0. L'arbitre soumet alors les deux équipes à l'épreuve de tir au but. Zone 6 de Tanguy fait preuve de maladresse. La formation du Barça de Gounguin ne tremble pas. Score final 1-0. Barça de Gounguin vainqueur empoche la somme de 200 000 francs CFA dégagés plus le trophée. On sait tous la relation que j'entretenais avec Yannick, qui était un ami à moi, devenu frère. Lors du décès de Yannick, malheureusement, je n'étais pas présent, je n'ai pas été sur ta tombe, je n'ai rien assisté. Et cet après-midi, on est venu donner du plaisir aux gens de Tampi ce soir. Yannick Sankara n'est pas mort, car ses idées et ses œuvres vivent toujours parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que vous voyez la famille a adhéré au projet. Et ils ont su aujourd'hui que leur fils était un rassembleur. Et avant la finale, les amis de Yannick Sankara, dont Bourema Maïga, Bertrand Traoré, Patrick Malo, des artistes musiciens comme Émile Le Chanceux, Bébé Bongo, des humoristes comme La Jaguar, Joe le Rapide, ont livré un match à l'honneur du défunt. Face aux anciens internationaux, il s'incline 4-1. Il est la figure de proue du tennis de table au Burkina Faso. Lui, c'est Denis Nanema. Amoureux de la discipline, il s'emploie depuis plusieurs années à la vulgarisation de la discipline malgré les ressources limitées de la fédération. Faisons de plus en plus connaissance avec Denis Nanema à travers ce portrait, un portrait signé Yacouba Goro. Né le 29 novembre 1964 à Abidjan, de nationalité burkinabé, Denis Nanema est un pur produit du tennis de table. Il fut champion national de la discipline de 1988 à 1996 et vice-champion de 1997 à 2000. L'enfant prodige du tennis de table est aussi médaillé de bronze au tournoi international WAC Sport à Dravel en France, puis aux 12e Jeux universitaires ouest-africains en tennis de table. Ensuite, il monte d'un cran et devient le secrétaire général à l'organisation de la Fédération burkinabé de lawn tennis et de tennis de table. Quelques années après, c'est la consécration. Le mordu du tennis de table prend les rênes de la discipline et devient alors le président de la Fédération burkinabé de tennis de table. Denis Nanema a aussi été entraîneur de niveau 1 et 2 des fédérations internationales et africaines de tennis de table, puis arbitre et juge-arbitre. Denis Nanema a aussi occupé le poste de vice-président du comité national olympique et des sports burkinabé, CNOSB. Le 15 août 2020, il est reconduit à l'unanimité président de la Fédération burkinabé de tennis de table pour relever des défis. Il est aujourd'hui officier de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports. Recevons maintenant notre invité, c'est après ceci. Monsieur Denis Nanema est avec nous. Monsieur Nanema, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de votre rencontre avec le tennis de table. Puisque d'autres préfèrent le football et vous, c'est le tennis de table. Bon, c'est une passion qui m'a traversé depuis mon enfance lorsque j'étais à l'école primaire en Côte d'Ivoire, en 1977. Donc, j'ai grandi avec cette discipline dans le corps et dans l'âme. D'accord. Alors, comment se porte le tennis de table aujourd'hui au Burkina? Je dirais que le tennis de table se porte bien, à merveille. Au regard des derniers résultats que nous avons eus au circuit mondial junior qui s'est tenu du 3 au 10 mars à Kinshasa, où nos compatriotes ont glané 2 médailles mondiales, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Donc on dirait que le tennis de table se porte à merveille. Alors déjà, d'aucuns pensent que c'est un sport de bourgeois. Est-ce que c'est facile de pratiquer donc, le tennis de table? Bon, je pense que c'est facile, d'autant plus qu'il faut simplement une table, 2 raquettes, un filet et une balle. Donc, pour ceux qui disent que c'est un sport de bourgeois, ce n'est pas totalement juste. D'accord. Et le matériel, c'est facile à avoir?
Oui, le matériel est facile à avoir. Parce que bon, on peut jouer sur plusieurs types de surfaces. On peut jouer sur des tables en béton, on peut jouer sur des tables en bois. Et tout ça, ça participe à la pratique de ce sport. D'accord. Alors, vous êtes élu pour un 3e mandat. Quels sont vos projets pour le développement donc, de cette discipline au Burkina? Bien, je dirais que pour ce quadriennal, bon, nous avons envisagé une vulgarisation du tennis de table et nous avons mis en place un projet que nous avons dénommé projet de vulgarisation du tennis de table qui consiste à doter une école, une table. Et on pense qu'avec ce projet qui va durer 4 ans et qui va couvrir tout le territoire national, nous allons développer au maximum le tennis de table au Burkina Faso. Alors, après avoir passé 2 mandats à la tête de la fédération, qu'est-ce qu'on peut retenir des 2 précédents mandats-là? On retiendra que les 2 mandats nous ont permis non seulement de consolider la formation des formateurs, former aussi des joueurs et une élite, d'autant plus que nous avons mis en place dans le premier quadriennal le CIET, qui est le championnat inter-école de tennis de table, grâce au soutien du Comité national olympique, qui a mis en place un projet où nous avons pu construire des tables en béton dans 6 écoles pilotes et former les enseignants qui ont donné des b.a.-ba aux enfants du primaire. Et ce sont ces enfants-là aujourd'hui qui ont gagné les 2 médailles dont nous vous parlons tantôt. Alors, est-ce qu'il y a des étoiles aujourd'hui au niveau du tennis de table? On voit au niveau du football, il y a Bertrand Traoré, il y a Franck Traoré, il y a Edmond Tapsoba, il y a une panoplie de noms. Hein, mais à votre niveau, est-ce qu'il y a des noms? Oui, il y en a. D'accord. Voilà. On a Ousseini Tapsoba, qui est quand même un joueur connu sur le plan africain. Il a fait ses débuts à Abidjan et aujourd'hui, il fait partie des joueurs les plus plébiscités de notre région ouest. D'accord. Est-ce que le tennis de table nourrit son homme véritablement? Est-ce qu'on peut vivre de ce sport-là? Oui, bien entendu, puisque c'est un sport de compétition. Et qui dit compétition, dit quand même des ressources sur le plan international. Et c'est un jeu olympique, c'est une discipline olympique. Donc du coup, ça peut nourrir son homme, d'autant plus que la Chine, aujourd'hui, qui coiffe l'élite mondiale du tennis de table depuis une décennie, mais les joueurs sont traités comme des footballeurs, puisque c'est le sport roi, par exemple, en Chine. D'accord. Voilà. Donc ils ont des salaires. Ils ont des salaires, c'est comme des rois en Chine. D'accord. Alors, dites-nous un peu les échéances de la Fédération burkinabé de tennis de table tout de suite et maintenant. Est-ce que vous avez un calendrier des sorties au niveau international? Oui, exactement. La pandémie de la Covid-19 ne nous a pas permis de réaliser cette année un calendrier bien rempli. Mais 2021, je pense que tout sera remis en place. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Denis Nanema. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de tennis de table. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Athlétisme à présent, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a remporté la 2e place au meeting international d'athlétisme d'Ostrava en République tchèque le mardi 8 septembre dernier. Le triple sauteur burkinabé a réalisé un bond à 17 mètres 42. Il est devancé par l'Américain Christian Taylor, 17 mètres 46. L'Allemand S. Max est 3e avec 16 mètres 89.
Le Comité national olympique et des sports burkinabé informe le public sportif national qu'il tient son assemblée générale ordinaire le samedi 19 septembre prochain à partir de 9h à Koudougou. Cette assemblée générale sera suivie de l'élection du président du comité pour un mandat de 4 ans. À cet effet, chaque fédération sera représentée par un délégué ayant un droit de vote avec un mandat dûment signé par sa structure. La première édition de Moving Sport Camp s'est achevée ce samedi 5 septembre 2020 à Bobo-Dioulasso. Une semaine durant, près de 300 enfants ont pu apprendre des notions dans l'une de ces disciplines, le football, le basketball, le floorball et l'athlétisme. Objectif, détecter des talents afin de préparer la relève. Lamine Karantao et Ali Traoré. Football, athlétisme, basketball, floorball, le Moving Sport Camp a réuni durant une semaine près de 300 enfants désireux d'apprendre l'une de ces disciplines ou de se perfectionner. J'ai tout appris. Vous avez fait quoi? C'est entraînement des ballons, technique, contrôle des balles, jonglage. Ma passion c'est d'être footballeur. C'est pour cela que je suis venu dans le camp pour me faire en forme. Je suis passionné par le football. Mes parents même ne veulent pas même que je joue au ballon. Mais moi, ça est dans mon sang. On a appris aux enfants à dribbler. Et pour les tout débutants, eux, on les a appris la manipulation de la balle, les passes, les fondamentaux du basket et ils s'en sortent très bien. Dénicher des talents dans ces disciplines en vue de préparer la relève, c'est l'ambition affichée par le promoteur qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Satisfait de ce que nous avons vu en termes de volume technique apporté aux enfants. Moi-même j'ai vu des choses ce matin, j'étais surpris franchement parce que je ne m'attendais pas à ce que les enfants répondent à ces niveaux, que ce soit en athlétisme, en basket ou en football ou floorball. Donc je suis très satisfait sur le plan technique, mais aussi c'est sur le plan social ce que nous avons pu apporter aux enfants. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par la population, mais aussi et surtout par les premiers responsables du département des sports. Nous avons vu en tout cas que ces enfants-là, en l'impasse d'une semaine, ont acquis de très bonnes habiletés motrices. C'est donc le lieu de féliciter le promoteur. Parce qu'il contribue comme ça par cette activité-là à assurer, à réaliser cet objectif-là. Détecter des talents à la base pour assurer la relève. Et deuxièmement, nous soutenons cette activité à cause du fait que ça donne une occupation saine à la jeunesse. Pour cette première édition de Moving Sport Camp, ces campeurs sont venus de Ouagadougou, Pa et Bobo-Dioulasso. Et pour les éditions à venir, le promoteur entend étendre le camp à toutes les localités du pays. Félicitations donc aux promoteurs. Si vous êtes un amoureux des rollers, une seule adresse, l'association Burkina Glisse. Maria Ouattara nous en dit plus. Troisième séance d'entraînement pour Dimvi. Encore quelques-unes et il pourra tenir sur ses rollers, puis glisser. Et un jour, avec beaucoup d'entraînement, il pourra réaliser l'aile de papillon ou faire des slaloms. Comme lui, ils sont près de 200 petits et grands, filles comme garçons au sein de l'association Burkina Glisse, à partager la même passion. 10 ans que je pratique le roller. La première fois que je viens ici, c'était avec une amie qui pratique le roller. Et quand elle m'a insisté de venir apprendre le roller, j'ai dit non, je ne peux pas, mais j'ai peur. Et au fur et à mesure que je viens et je regarde comment les gens apprennent ici, j'ai vu que c'était tellement simple. J'aime le roller parce que j'ai commencé toute petite. Et ça m'a amusée et puis j'ai continué. Une passion que les parents soutiennent volontiers. Comme c'est eux qui veulent, je les ai encouragés à venir le faire tout simplement. Des fois, si moi je n'ai pas le temps, c'est leur père qui les amène. J'ai 5 enfants, plus moi-même. Bon, moi je pense que ça leur donne énergie, comme ils sont des enfants. Mais moi aussi, moi j'aime ça. C'est pour cela que j'ai fait ça. Naturellement, l'histoire a un début.
Et tout part de la ténacité et de la persévérance d'un homme, Yacouba Guigma. Mais lui n'a pas eu la chance de bénéficier d'un coaching. Un jour à la télé, je voyais des jeunes qui faisaient du roller et ça m'a plu. Et j'ai commencé à venir à Ouaga 2000 tout seul. Je commençais à pratiquer. Et c'était pas simple parce que je me basais sur l'image que j'ai vue à la télé et je tombais, je me relevais. Et après, je suis arrivé à bien me tenir. Et des fois, quand je rentre en ville, je vois des jeunes qui font des rollers sur la route. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas se regrouper? Donc j'ai mis en place une supercherie. Je le disais, non, venez à Ouaga 2000. À Ouaga 2000, il y a des jeunes qui font des rollers. Tout en sachant que je suis seul, n'est-ce pas? Et il y a un qui est venu, j'ai dit, mais bah voilà, allons-y. Il y a un qui est venu, il y a deux, il y a d'autres groupes qui étaient quelque part, je les ai regroupés. Et voilà comment le club est né. Depuis son récépissé obtenu en 2001, l'association Burkina Glisse en a parcouru du chemin. Aujourd'hui, forte d'une vingtaine de clubs répartis dans plusieurs régions, la BG compte une ligue, celle du centre, et un district à Bobo-Dioulasso. De quoi prétendre à un statut fédéral. C'est depuis 2001 qu'on a mis ça en place. Donc vous voyez, ça fait 19 ans. Et c'est tout à fait légitime maintenant qu'on passe à une autre étape. Vraiment, on est déjà en fédération, mais de façon formelle, c'est les papiers qu'on cherche. Mais pour le moment, l'association roule sur fonds propres, ce qui ne l'empêche pas de représenter dignement le Burkina Faso lors des échéances internationales. Il y avait des préjugés même sur le roller. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui font du roller, c'est des varabons, c'est des gens qui passent toute la journée à faire du roller. Et on a pris pas mal d'années pour leur montrer que non, c'est un sport comme les autres qu'il faut respecter. C'est un sport même qui fait honneur au pays. Et on a eu une compétition à Dakar. Et le Burkina, parmi 14 pays, on a été 4e. À Lomé, on allait trouver que le niveau était très haut. Au niveau du matériel. Le matériel que nous sommes allés trouver là, les autres sont à un niveau international. Donc, mais on s'est battu et on a eu ce qu'on appelle médaille de combativité. Vous êtes tenté par le rollers, alors lancez-vous, conseille M. Guigma, car c'est un sport comme un autre et surtout moins dangereux qu'il n'y paraît. La peur que vous avez à mettre en roller là, c'est pas justifié. Quand vous venez ici, il y a un coach qui est avec vous. Si l'enfant est élevé à un certain niveau, 2 séances d'entraînement, c'est déjà bon pour qu'il tienne debout. Il arrive à rouler seul. Voilà. Mais on peut essayer d'aller un peu plus en arrière. Si l'enfant ne s'adapte pas plus vite là, peut-être tout au plus 4 séances d'entraînement. En tout cas, il est déjà au top. Il peut se tenir debout et puis rouler seul. Si vous vous décidez, trouvez-vous une paire de patins, faites comme Dinvi et peut-être que dans quelques mois, vous pourrez vous aussi faire des slaloms et des ailes de papillon. Alors j'irai m'inscrire dans les tout prochains jours. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. C'est le week-end. Soyez prudents. Bye bye.